Salut à vous, très chers développeurs, j'espère que vous allez bien. Précédemment, on avait vu comment est-ce qu'on a mis en place nos différentes routes de notre application, on les a bien définies. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment est-ce qu'on va mettre en place un menu de navigation littérale comme ceci pour nous permettre à bien naviguer dans ces différentes routes. On va mettre en place ici ces onglets, nos différents menus supplémentaires ici pour mieux naviguer dans notre application dans cette vidéo. Alors, on va utiliser ici les matériels Angular pour mettre en place notre interface utilisateur. On va utiliser ici Angular matériel. Vous pouvez taper sur votre barre d'adresse ici Angular matériel et choisir le premier lien. OK, et partir sur la partie composants. Ici, et c'est une librairie qui nous fournit déjà des composants peut-être à l'emploi qu'on va utiliser dans notre application comme ceci. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer pas à pas, ok, comment est-ce que je suis arrivé à les utiliser. Et ensuite, vous pouvez trouver ici les codes sources de notre application, ok. Vous pouvez soit les télécharger ou cloner ces répertoires, hein, ça dépend de vous. Donc, on va partir sur la partie ici app, la partie components, donc composants, ok. On avait vu comment est-ce qu'on les a implémentés dans la vidéo précédente. Et sur la partie ici, dashboard, ici, ça se trouve des codes. Oups, ça c'est quoi cette merde? Il y a plein de codes ici et que je vais expliquer dans cette vidéo. Ok? Et on va commencer par la barre des menus ici, Mat Toolbar. Donc, cette barre des menus, ici, dans ces composants, on va chercher ici Toolbar, ok, barre des menus. C'est cette barre ici qu'on va voir. Premièrement, comment est-ce qu'on va l'implémenter dans notre application, ok, comme ceci. Donc, avant de commencer à l'utiliser, on va basculer sur la partie API pour trouver les modules nécessaires qu'on doit importer dans notre application. Là, on va copier ici cette ligne de code, ok, et on va aller dans notre application, trouver là où on va l'implémenter. Ici, c'est sur notre composant ici, dashboard, on va l'importer et n'oublie pas de l'ajouter ici dans l'arrêt des imports ici des modules. Et de ce fait, on va commencer à construire notre UI, interface utilisateur. J'aurai besoin d'un div avec une classe ici, main container. OK. Et dans ça, je vais retourner ici sur la partie matériel. OK. Là, sur Overview, ok, vous pouvez visualiser ici les codes sources de ces exemples. Ici, comment est-ce qu'on a utilisé ici ces toolbars. Donc, je vais copier ici ces bouts de code ici pour vous montrer que je serai à mesure alors d'utiliser ici les matériels, les Mat Toolbar dans notre application. Quand j'enregistre les modifications, ok, j'enregistre les modifications. Est-ce que mon compilateur fonctionne? Je vais voir. Oui, ça marche. Ok. Là, voilà. Vous voyez que on a implémenté aussi cette barre de menu dans notre application. Ok. On va poursuivre. Vous allez remarquer que notre barre de menu comporte des éléments. Un élément à gauche et un autre élément à droite. Alors, ce qu'on va faire, on va venir ici et sur ce spam, on va retirer ce spam. Ok. Et là, je vais commencer directement par déclarer un div avec une classe left container pour les containers ici à gauche. Et vous allez me dire pourquoi un div. Parce que la partie à gauche ici va contenir des éléments, un bouton et les noms de notre application. Alors, je vais déclarer ici un bouton menu. OK. Et là, j'aurai besoin ici d'une balise d'ancrage ici pour ici les liens de la page d'accueil. OK. Donc ici, je vais définir d'abord ici le nom de notre application. Je vais basculer sur le fichier ici app-config, donc le fichier de configuration. Et là, je vais déclarer une variable que je dois exporter. Oups, export const. OK. Et là, je vais dire app title qui sera égal au nom de notre application. C'est les marchés admin porto. OK. Alors,
Et directement, je vais revenir alors sur dashboard et là, je vais déclarer une variable qui va contenir ici la valeur se trouvant dans app title. Et de ce fait, je serai déjà capable ici à afficher ce qui se trouve ici dans app name. OK? Alors, avec ça, on peut alors trouver ici l'URL, OK, en cliquant ici sur les noms de l'application, que l'application puisse retourner sur la page d'accueil. Je vais donc copier cette URL ici. OK. Alors, autre chose avant d'enregistrer, j'aurai besoin ici d'afficher l'image aussi à droite. OK. On n'a pas encore ici l'image de l'utilisateur couramment connecté. De ce fait, on peut trouver ici quelques images ici d'un avatar. Image avatar placeholder. OK. C'est plein ici. Vous pouvez récupérer ce que vous voulez là-bas. Mais je vais retourner sur le code source et retirer et prendre ici cette URL ici. Oui, c'est un avatar placeholder pour l'avatar. Justement, avant qu'on ait l'utilisateur couramment connecté, dans notre système, on va l'utiliser. OK. Et comme alt, on peut dire ici profil de l'utilisateur. OK. Alors, je crois que je vais sauvegarder les modifications. Et là, on a ça. OK. On va les fixer avec CSS. Ne vous inquiétez pas. On a notre barre de menu. Alors, retournons dans notre code base. OK. On va chercher la partie ici style. Sur la partie style, on va commencer d'abord avec notre container ici de dashboard. Donc, je vais copier ici ces styles. Et sur la partie style ici, on va coller notre code ici. Cette classe ici, c'est pour styler notre container de dashboard qu'on a nommé nous main container. Donc, je vais remplacer le main container ici par dashboard container. Je vais copier et coller justement là. Donc, d'abord, c'est les containers de notre dashboard, OK, qu'on a commencé par définir ici l'auteur. Donc, notre container ici, c'est ce qui va prendre ici tout ce qui sera dans notre dashboard, OK, même les navigations et tout qu'on sort. Alors, on va aussi procéder par styler notre toolbar, la barre des menus et l'image ici. Donc, je vais copier ici tout ça. Et là-bas, on a notre toolbar. Dans notre toolbar, il y a des éléments aussi qu'on a essayé d'aligner de gauche à droite, donner l'espace entre ces deux éléments, entre ces divs et l'image ici, comme vous pouvez le voir dans notre toolbar. OK. C'est à quoi fait ces styles. Et left container, c'est les divs qui contiennent ces boutons ici. Et on a pour l'image, on a donné ici 50% pour que l'avatar soit circulaire ici. Et on a ajouté ici des transitions pour juste l'animation. Quand je sauvegarde ici, tout, OK, on a ceci. Voilà. Let's go. On a ça. Pour notre image, il faut... Qu'est-ce qu'on va... Pour l'image, il faut ajouter quoi d'autre? Ça, c'est pour les drawers, pour la navigation de notre container. Ce n'est pas ça. L'image, je crois que il nous faut donner la taille pour notre image. Je vais voir là où on a déclaré notre image. OK. Il nous faut déclarer la taille. Je vais juste ajouter ceci, l'auteur et la largeur de notre image et ajouter ici l'attribut NGRSC. C'est l'attribut Angular. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça après. Là, vous voyez la taille ou le conteneur de l'image vient de prendre forme dans notre barre de menu. Alors, pour le chargement de cette image ici via ces liens avec cet attribut ici NGSRC, on va y revenir plus tard. On va y revenir plus tard. On va voir ce qu'il faut, ce qu'on a oublié pour charger cette image. Mais dis-moi, progressons. On va peut-être on va styler ces deux éléments ici en commençant par notre icône ici menu. Alors, pour charger l'icône ici, on va d'abord aller sur les composants ici
bouton, et la partie API pour importer ici les modules nécessaires. On va ici l'importer dans notre composant et n'oublie pas toujours ici d'ajouter ici les modules dans l'arrêt des imports. Et de ce fait, alors, on peut être capable d'utiliser des différents attributs ici du bouton Math Button. Vous voyez tout ceci. Mais ce qui nous intéresse ici, pour nous, c'est Math Icon Button. OK, pour utiliser l'icône dans un bouton. Et on va alors chercher l'icône, les modules nécessaires pour charger des icônes comme ça. OK. Et pour ça, pour charger une icône ici, on doit importer aussi d'autres modules. OK. Il y a les composants ici, icônes. OK. Oups, pourquoi ça ne charge pas? On va partir sur la partie API. OK. OK, on va juste copier ici les modules nécessaires. On va les copier dans notre application. Et je vais aussi l'ajouter ici dans la liste des imports. OK. Et maintenant, dans notre bouton, je peux alors dire ici Math Icon pour charger l'icône. OK. Et l'icône que je vais charger, on trouve où les icônes. Vous pouvez partir sur font.google.com. OK. Et ici, sur ces liens, ici, vous pouvez aller sur la partie ici, icône. Il y a plein d'icônes ici. OK. Pour nous, on va chercher l'icône menu. OK. Vous allez trouver ceci. Et pour utiliser ça, les noms de cette icône ici, vous voyez, c'est menu. OK. C'est ce qu'il nous faut seulement les noms. Google va... les services ici matériels, ça va se charger de tout. OK. Nous, seulement, c'est icône qu'on va préciser. OK. Et là, dans notre application, vous voyez, nous avions l'icône. Mais dis-moi, ici, dans notre application, si on pose ici le curseur, on voit ici l'info bill nous dit élargir les menus. OK. Mais pour nous, ça ne se fait pas. Donc, il y a un autre composant appelé ici tooltip. OK. Pour info bill en français, ici de tooltip. Ici, qu'on va aller sur la partie ici API pour importer aussi les modules nécessaires pour charger ça. OK, on va ainsi copier et coller ça dans notre application, ajouter ça dans l'arrêt des imports. Et de ce fait, on va venir ici sur notre bouton ici. OK, on peut ajouter l'info build sur notre bouton avec ici l'attribut tooltip. Les messages, on va passer les messages que nous voulons afficher quand l'utilisateur va poser ici le curseur au-dessus de notre bouton. On va dire ici élargir les menus. OK. Justement ça. OK, vous voyez. OK, on l'a implémenté aussi. Alors pour notre les noms ici de notre application, OK, il suffit seulement aussi d'ajouter ici Math Button, OK, pour le styler. Justement ça, OK, vous voyez la stylisation vient de changer, mais je ne sais pas pourquoi ça reste souligné. Ça ne devrait pas. Je ne sais pas pourquoi ça reste souligné. Que ça fonctionne bien, mais ça reste souligné. Il dit. Il dit ça. C'est pas parce qu'on a utilisé ici href. Bon, ça... Et si on utilisait router link, laisse-moi voir. Essayons d'abord avec router link. Ici, on va importer ici router module pour que ça marche. OK, je sauvegarde. Voyons les résultats. Oups, ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est router link ou... OK, ça ne fonctionne pas. Le compilateur reste à marcher, mais je voulais pas avoir ces composants ici soulignés. D'habitude, quand on met ici l'attribut Math Button, on ne devrait pas avoir ça. Essayons d'abord avec route link.
Ok, c'est parti. C'est parti. Alors, pour notre image ici, il fallait juste importer ici et Optimize Image. Ok, c'est la partie ici pour l'optimisation des images avec Angular. Donc, avec ça, on peut utiliser alors l'attribut ngCRC. Et là, ça va marcher. Vous voyez, ça a chargé l'image. Et notre toolbar, on a terminé avec notre toolbar. Alors, avançons. Ok, rapidement, venons voir comment est-ce qu'on va alors implémenter notre menu en bilatéral comme ça et ses contenus. Donc, dans notre base de code, c'est la partie où on a utilisé Math Drawer Container. C'est cette partie ici. C'est sur cette partie qu'on va s'attamer. Alors, dans les matériels ici, c'est les composants appelés SideNav ici qu'on va utiliser. Donc, c'est ça, ce qui va nous permettre d'implémenter ici les math drawer. Donc, c'est ce composant ici qu'on peut utiliser pour implémenter ici les side nav, ok? Les math side nav et les math drawer. Donc, il faut d'abord l'importer dans notre application, ok? Dans le composant où ça va l'implémenter. Je vais juste copier cette ligne comme on le fait toujours, coller ça là-bas et ajouter ces composants ici dans la liste des imports. Et maintenant, on doit être capable alors de l'utiliser. Donc, je vais chercher un exemple qui les montre bien comment utiliser cet exemple ici, comment utiliser les drawers. Donc, on aura besoin des math drawer container et les drawer contents. Alors, ici, ici c'est ça, side nav, ici c'est ça les drawers et les contenus ici c'est ça les math drawer contents. Donc, je vais d'abord implémenter ici math, ok, drawer container pour définir les conteneurs de notre drawer ou side nav, ok. Et là-dedans, j'aurai alors besoin des maths, ok, math drawer, ok, là où habitera ici mes menus. Et là, j'aurai besoin ici de notre drawer pour afficher ici les contenus de chaque menu. Je me rappelle plus, laisse-moi voir. C'est le composant, c'est math drawer. Ok, math drawer content, ok, pour afficher les contenus de chaque menu, ok. On aura besoin ici des math drawer content, ok, comme ça. Alors, je crois que je dois ajouter quelques styles CSS pour ça, ok. On va directement donner chaque style CSS pour voir comment est-ce on doit définir les espaces de l'écran disponible. On aura ici besoin de math drawer container et les size ici auto size. Mais la classe ici et les noms ici de l'élément, ça revient au même. Je vais juste esquiver cette classe pour utiliser les math drawer container, parce que ça revient au même. C'est presque la même chose. Oh, oui, on aura aussi besoin ici des math drawer contents. Et il faut d'abord définir ici la taille, la largeur de notre barre de menu. Ici, est-ce que... Oups. Ce n'est pas ici que je devrais définir la taille. Oui, oui. Notre barre des menus ici, nos menus seront ici sur Math Drawer, ok? C'est la barre ici qui va implémenter ici les menus, les menus ici qu'on doit donner une largeur ici de, on doit d'abord donner ça une largeur de 15 rem, ok? Et après ça, ça devrait s'afficher. On doit afficher quelque chose d'abord ici sur l'écran.
Alors, rapidement, commençons par implémenter ici notre barre des menus ici. Donc, dans notre Math Drawer, on va implémenter nos différents menus comme ça. Alors, pour ce faire, je vais utiliser la balise A, ok, pour la balise A pour faire l'ancrage ici de chaque lien ou de chaque route pour nos différents menus. Donc là-bas, vous allez voir, on aura besoin d'une icône et le nom du menu. Donc pour ça, on va mettre pour cette balise ici, on va utiliser ici l'attribut mathfab, ok, et l'attribut ici extended, ok, pour être à mesure ici de spécifier ici math icon pour utiliser l'icône et donner le nom de ce menu. Donc on va pour l'icône ici, j'ai utilisé l'icône inventory, ok, c'est cette icône ici que j'ai utilisé. Donc pour utiliser ça, c'est le nom de l'icône, c'est inventory barre de 8 et D, ok, et le nom de ce menu ici c'est gstock pour dire la gestion des stocks, ok. Donc c'est ce qui va nous charger ici la partie de la gestion des stocks. Ok, rien se passe. On devrait déjà avoir quelque chose. Je ne sais pas si mon compilateur fonctionne. Oui, le compilateur fonctionne. Normalement, on devrait avoir quelque chose sur l'écran. Ces menus ici devraient déjà s'afficher. Non, non. What am I doing wrong? Ici, les auto-size, c'est ce qui cause le problème. Je sais pas. Non, non, ça, ce n'est pas l'auto-size. J'ai défini ici la taille des dashboards. Les Math Drawer Container, je crois qu'il faut donner ici, avec Math Drawer Container, il faut donner ici les Flex Basics pour chaque contenu se trouvant dans notre container. On va donner un Flex Basics de 100%. Mais ça donne que dalle. On devrait déjà avoir notre barre des menus. C'est que la partie à gauche de l'écran. Qu'est-ce que j'ai omis ici? Bon, je vais faire quelques textes. Je vais ajouter ici sur Math Drawer. Oui. Je vais ajouter ici quelques tests pour voir. Hein? Rien ne se passe. Oui. Est-ce on a oublié peut-être quelques attributs? Oui, oui. Ici, sur Math Drawer, il faut ajouter l'attribut ici mode side et opened. Voilà. Vous voyez que ça marche déjà. C'était là les attributs qu'on a omis. Et voilà, avec ça, on a réussi à implémenter notre menu et l'idée, c'est d'implémenter les deux autres qui manquent. Alors, ce qu'on va faire, on retourne ici et on va se placer sur la ligne qui implémente ces menus ici et on va utiliser ici la combinaison des touches ici Alt et Shift suivi des touches de direction, des touches de direction pour juste implémenter ça deux fois. Et là, pour la partie, les menus ici finance, on va utiliser l'icône ici. Le nom de l'icône ici, ça ne sera pas finance, ça sera ici attach. Attach, barre de 8 money. OK. Et si les noms, alors ça sera finance, c'est le nom du menu. Et ici, on va utiliser l'icône ici things. OK. Et le nom ici du menu, ça sera alors paramètres. Avec ça, ici, on a implémenté ici tous nos menus. L'idée ici, c'est de styliser alors nos menus. Pour la partie stylisation ici, je vais ajouter ici la classe link, la classe CSS link. OK. Link et je vais alors copier ça pour tous les menus. OK. Je vais copier ça pour tous les menus. Et je vais aller sur les codes base, ok, sur GitHub pour chercher ici la classe CSS link, copier et venir coller ça ici, ok. Et j'ai plus besoin ici de cette classe.
Alors, que fait ici ces bouts de code? Premièrement, on donne ici la largeur de 100% pour que notre menu ici occupe ici la largeur disponible. Et en second lieu, on donne l'auteur ici de 3 rem et puis on dit bordure ici 0 pour ne pas réduire ici les bordures. Et ici, on dit ici justifier content flex stats ici pour aligner ici nos menus ici à la ligne pour ne pas les centrer. Et on vient ici beau shadow pour esquiver l'ombre ici de ces boutons. Et quand on enregistre, on voit ici, on vient de styliser nos menus. Ok, parfait. Alors, on va attacher ici les liens, ok, ou chaque route pour chaque menu, ok. Alors, ici, ce qu'on va faire pour chaque menu ici, on va dire pour le menu ici, j'ai stock, ok. Ok, pour les menus Gstock, ça va nous charger ici de la partie Gstock. Donc, on va dire ici, comme d'hab, on va ajouter ici l'attribut router link. Et là où la route pour ça, ça sera ici Gstock, la route Gstock, ok. Ce sera le lien qu'on va attribuer à ces menus Gstock. Oups, Gstock comme ça, ok. Et je vais copier ça ici pour chez ces menus ici. Et on va, alors pour la partie finance, on va... Ok, pour ça fonctionne bien. Ok, pour la partie finance, alors, pour la partie finance, il faut mettre ici finance. Ok. Rassurez-vous que ce sont des routes, vraiment ici, les routes des dashboards qu'on est en train de mettre ici. Ok, vous voyez. Alors, assurez-vous que vous les écrivez comme tel, comme vous les avez définis. Vous voyez, là, on peut naviguer sur Finance, là, on peut naviguer sur Sigtix, et là, on peut naviguer sur Gstock, OK? Alors, il faut déterminer la route active avec l'attribut ici, router link active, et on va passer sur la classe active. Et alors, pour mettre la condition de savoir si cette route est active ou non, on va mettre ici une référence des variables dans lesquelles on va affecter ici notre attribut ici router link. OK, router link active. Et de là, on va poser alors une condition à la couleur. Donc, on va dire ici on va donner la couleur à notre menu aussi longtemps que dans la variable RLA is active. Donc, quand la valeur est vraie, ok, dans ce moment-là, on va donner ici la couleur primaire sur notre menu. On va dire ici la couleur primaire. Et dans les cas contraires, on va donner ici nos cas là. Donc la valeur, on peut donner nos cas là ou soit on ne peut pas préciser. On peut rien préciser comme ça, ok? Alors, je vais dire ici nos cas là pour être un peu précis. Donc, je vais alors copier ceci et les faire pour les autres menus. Et je vais enregistrer, ok? Et quand on va tester ici, naviguons sur... Oups. Oh, donc ça devient, tous les menus, ça devient inactif et actif au même moment. Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? Alors, je crois que la référence ici, c'est comme on a fait une référence globale. Alors, donc, ça ici, je crois que on a nommé ici notre référence des variables ici comme telle pour tous nos menus. Donc là-bas, ici d'abord, je n'ai pas utilisé ici la classe active. Je vais enlever ça. Et pour ça aussi, je vais enlever ça. Et pour cette référence, je vais ajouter ici juste un. Ok. Et je vais aussi esquiver cette classe. On ne l'a pas utilisée dans CSS. Et là, je vais ajouter 2. Alors, je vais enregistrer. Je crois qu'avec ça, ça va fonctionner. Je vais enregistrer les modifications. Et, oups, oh, ça ne fonctionne pas. Est-ce que le compilateur ici, le compilateur fonctionne? Je vais essayer d'actualiser la page. Rien. Oh, oups. What am I doing wrong here?
Est-ce que j'ai mal fait ici? Alors, ça, je l'ai bien fait. J'ai pas... La référence ici, il fallait utiliser alors 1 et là-bas, ça sera ici RL2. Ici, ok, ça fonctionne bien. Là, on est sur gestor, là, on est sur finance, là, on est sur paramètres, ça fonctionne bien. Alors, pour afficher le contenu de chaque menu ici, il faut ici injecter router outlet comme on le fait toujours. Et à partir ici de la nouvelle version d'Angular, on peut utiliser ici les Safe Closing Tag, ok, ou la balise à fermeture automatique comme ça. Alors, je vais enregistrer. Là, on a des contenus pour finance aussi. On a aussi les contenus pour settings. Alors, remarquez avec moi ici sur les menus Gstock, il y a des onglets ici, ok, des sous-menus. Alors, c'est ce qu'on va implémenter ici. Donc, on va aller sur les composants ici Gstock. Et si Gstock ici, c'est là où on va implémenter ici nos onglets ici pour nous faciliter cette style de navigation. Alors, ici, on a route outlet, c'est ce qui nous affiche la prévisualisation ici des composants cell. Mais dis-moi, on va implémenter ici une liste ici des onglets suivant chaque IRL comme ça. Donc, pour ce faire ici, je vais venir ici sur notre composant. Je vais déclarer une variable ici links. Ça sera une liste ici d'objets. Et pour chaque objet, on aura ici la propriété ici name pour les noms ici d'onglets ou des tables. Et on aura ici l'IRL ici pour préciser l'IRL pour chaque table. Ok, alors on va les faire 3 fois parce qu'on aura 4 onglets. Donc, je vais ajouter ici des virgules. Oups, virgule. Alors, on commence pour les noms ici. On aura ici vente. Ok, on aura ici approvisionnement comme nom d'onglet. Ok, approvisionnement. On aura aussi la partie stock. Pour onglet stock, on aura aussi l'onglet archive. Et on va y associer alors nos IRL ou nos routes. Alors ici, pour vente, pour la partie vente ici, on a ici ce schéma ici. Donc on va prendre ici, pour la partie vente, on va prendre ici la route cell. Pour la partie ici approvisionnement, on va prendre ici purchase. Stock, on va prendre la route ici stock. Et archive, on va prendre ici la route archive. Ok, on a nos onglets ici. Alors, ce qu'on va faire ici, on va chercher les matériels ici, table qui va nous faciliter la tâche pour accomplir ici cette tâche ici. Bon, alors, on va chercher ici les composants tabs, ok. Ok, il y a plein d'exemples sur ça. On va partir sur API pour copier ici ces modules. On va l'importer ici et ajouter ça sur notre ici liste des imports. Et maintenant, ok, il y a plein d'exemples que vous pouvez trouver ici pour ce qui vous montre ici comment utiliser ici les tables. C'est à vous de voir lesquels vous voulez, ok. Donc, ce que nous allons implémenter ici, c'est un peu dynamique. Donc, ici, il y a plein d'exemples statiques. Je ne sais pas lesquels d'exemples qui montrent bien notre cas. Ma table groupe, c'est pas ça. Non, pas ça non plus. Non. Don't think it's this. Non. Alors, je ne les trouve pas. Je crois bien on doit rentrer sur notre code base. Et notre code base, on va aller sur les composants Gstock. Ok, sur les composants Gstock ici, c'est là où on a ici notre code, notre exemple ici de navbar qu'on va utiliser. Donc, on va s'attaquer ici. Je vais expliquer qu'est-ce que fait ces bouts de code. Alors, pour implémenter ici la liste de nos onglets, je vais
je vais directement me pointer ici et là j'aurai besoin ici des nav. Oups, non, j'aurai besoin ici de la balise main avec comme classe ici children container. Ça sera notre container principal. Et dedans, j'aurai besoin ici de la balise nav, ok, pour le container de mes onglets. Et là, pour chaque lien ici, je vais définir ici, j'aurai besoin de la balise A pour ancrer mes IRL. OK. Et alors, je dois parcourir ici la liste de mes liens. OK. Avec ici la boucle ici for each. Donc, on va faire ng for pour les liens se trouvant dans la liste de mes liens ici. OK. Et directement, je peux trouver directement les noms. Je vais afficher ou interpoler directement les noms de l'onglet. OK. Link.name. OK. Juste comme ça. OK. Si j'enregistre ici, vous allez voir ici, on a ici les noms de chaque onglet. Et alors, ce qu'on va faire aussi, c'est d'ajouter alors l'IRL pour chaque onglet. OK, on va faire ça avec router link et on va se lier par propriété. Vous vous rappelez des property binding. Oups. OK, on va ajouter nos crochets ici et là on va accéder ici sur link.irl. OK. Oui, il faut ici importer router module pour ici travailler avec router link. Donc, on va importer aussi router module. Je vais l'importer. OK. Et là, je peux enregistrer les modifications et je serai capable d'implémenter ici nos IRL. Et je peux naviguer ici sur les différents onglets. Alors, pour styliser ça et prendre avantage ici des math tabs, je vais justement mettre ici l'attribut math tabs navbar. OK. Justement ça. OK. Si j'enregistre, rien ne se passe pour le moment. Mais en spécifiant que la balise ici A, c'est ça, ce qui contient les liens de la barre de navigation. Ici, de ma barre de navigation, je vais dire aussi math tab link. OK. Justement, ceci, vous allez voir, on va se trouver avec notre barre ici de navigation avec nos onglets ici. OK. Alors, pour ça, il me faut déterminer quel est l'onglet qui est actif. OK. C'est pour ça que je vais déclarer ici je vais déclarer ici cette variable ici active link pour déterminer quel est le lien et ici ou l'onglet actif. Ici, ça sera du type string. Alors, pour ici, on va se lier ici avec la propriété active. OK. Avec la propriété ici active, on va alors dire ici quand notre variable ici active link aura la même valeur ici de l'IRL ici actif ici dans ma barre dans ma barre d'adresse ici. OK. Quand ça aura même valeur ici, ça va préciser ici les tabs actifs. OK. Alors, comment est-ce qu'on va trouver ici la valeur ici dans Active Link? On va les trouver par clic. OK. Quand on va cliquer ici sur les tabs, un tab ici. OK. Alors, par clic ici, quand on va cliquer, on va mettre ici dans notre variable ici Active Link, on va y affecter ici la valeur se trouvant dans link.irl. OK. Juste ça. Donc, en faisant ceci, on va être capable ici de vérifier la valeur ici qui va se trouver dans irl.link ici et de naviguer vers cette IRL. OK, vous voyez ici, on est capable ici de naviguer, de déterminer ici l'IRL actif. Alors, vous allez voir ici que ma barre ici, ma tab bar ici n'a pas de même style que celui de notre application. Donc, avec la propriété ici strength, je vais préciser false
pour que ça ne soit pas strange. Et aussi, je vais dire ici Math Align. Je vais les centrer ici, Math Align Tabs. Je vais dire, oups, je vais dire ici Center pour centrer ici la barre de navigation de mes onglets ici. Ok, je vais le centrer comme ça. Quand j'enregistre, ici c'est centré. Ok. Alors, autre chose. Alors, pour juste une question d'esthétique ou de design, je vais ajouter ici une ligne comme ça, ici. Pour ajouter cette ligne, il y a un composant appelé divide, ok. Alors, je vais copier ceci, ok, et ajouter ça dans mon application et ajouter aussi ça sur la liste des imports. Et maintenant, après ici, les naves, ici, après cette barre de navigation, on va ajouter alors l'élément ici, might divide, ok, notre diviseur. Et seulement ça, j'enregistre et boum, on a cette ligne ici, ok. Alors, pour afficher le contenu ici de chaque onglet, ok, comme ceci. Alors, pour afficher ça sur cet espace ici, c'est juste ajouter ici la balise router outlet. Oups, outlet. Justement ça. Et si on a enregistré, vous allez voir ici, on a ici les composants ici, c'est le composant ici approvisionnement, stock, et on a archive ici. Alors, vous allez remarquer avec moi ici, si j'initialise ici la navigation ici, il n'y a aucun onglet ici actif qui est détecté. Alors, pour fixer ça, je vais rentrer ici dans mon composant, je vais déclarer ici, je vais injecter ici notre route ici, le module route ici. Je vais faire injection ici avec la fonction inject. Routeur ici, ok. Je vais importer ceci, je vais importer tout ça. Et alors, à l'initial ici de notre composant ici GStock, quand notre composant GStock va s'initialiser ici, donc ces lignes de code, je viens de les récupérer ici sur GitHub, vous pouvez les faire aussi de même. Alors, quand notre composant va s'initialiser ici, donc ce que je vais faire, je vais récupérer ici dans variable ici active link ici comme on le faisait quand on cliquait sur ce lien ici. Donc quand le composant va s'actualiser, on va récupérer ici les liens, ok. Les liens se trouvant dans la barre d'adresse ici, ok. On va appeler la méthode ici replace pour remplacer ici tous les préfixes ici et de ne rester qu'avec l'IRL de l'onglet, ok. Alors ça va nous permettre ainsi, quand on reste avec l'IRL de l'onglet, ça va nous permettre ainsi de comparer l'IRL actif, ok. Je vais enregistrer pour vous faire voir. Et là, vous voyez, ça détecte automatiquement que c'est stock qui est actif. Et même si je rentre là-bas, c'est vente qui est actif. OK. Et je crois alors qu'on a bien implémenté notre navigation d'onglets. Alors voilà en bref comment est-ce que vous pouvez implémenter cette navigation des onglets. Alors, on va implémenter ici un menu contextuel quand on clique sur l'image de profil, qu'on puisse déclencher ce menu contextuel ici. C'est ce qu'on va implémenter ici dans notre application. Alors, pour ce faire, on va aller là où est déclarée notre barre de menu ici, sur laquelle il y a ces photos de profil ici. Alors, pour implémenter ça, ok, on va commencer par implémenter ici, c'est InfoBuild, ok. Alors, on va aller sur Dashboard, là où est implémenté cette image ici, ok, dans Math Toolbar. Et là, directement, comme on a déjà importé ici Math Toolbar module, on sera capable ici d'utiliser ici l'attribut Math Toolbar type, ok. Et là, on peut se lier ici par propriété pour dire menu, ok, ok, menu D. On peut aussi faire la concaténation du nom de notre application qui se trouve dans notre variable ici appname, ok. Rappelez-vous qu'on a injecté appname dans notre component ici. Alors
en faisant seulement ça, ok, on va implémenter l'info bill ici quand on va être ici. Oh, voilà, ça marche. Ça marche bien, mais il fallait un peu d'espace ici. Hein. Ok. Et là, vous voyez, nous avons notre info bill. Alors, qu'en cliquant ici sur l'image de profil, qu'on soit alors capable ici de faire appel à notre menu contextuel. Pour ce faire, je vais utiliser le composant ici menu de Angular matériel. Je vais l'importer ici. Je vais copier ici l'import. Je vais coller ça ici et l'ajouter ici dans la liste des imports. Et en faisant ça, je vais être alors capable ici, juste en dessous de l'image ici, ok, juste en dessous de là où j'ai déclaré l'image, je serai capable ici d'implémenter alors les composants Math Menu. Ok, dans Math Menu, on va avoir ici les boutons pour déclarer mes menus. Ok, vous voyez, laisse-moi faire les menus comme ça. Ok, pour les déclarer comme ça, j'aurai besoin ici des boutons. Dans chaque bouton ici, on aura besoin ici des icônes et les noms ici des menus. Donc là, je vais utiliser ici Math Icon Button comme on l'avait vu tantôt. Et là, dedans, je vais déclarer Math Icon. OK. Math Icon seulement pour préciser l'icône ici. Et vous savez déjà là où on peut trouver les icônes ici sur font.google.com. Ok, et la partie icône, vous pouvez trouver des tonnes d'icônes ici que vous pouvez utiliser. Alors là, on a utilisé l'icône qui s'appelle ici, on a utilisé ici Manage Account. Ok. Et puis pour les noms ici, les noms de ces menus, on va les mettre dans la balise span. Ok. Et les noms, c'est gérer votre compte. Ok, c'est ça l'intitulé de notre menu. Et je vais le faire 2 fois. Ok, parce qu'on a 3 menus. Ok. Alors là, on aura ainsi l'icône ici dark mode pour implémenter cette icône. Et là, on aura ici l'apparent. Appearance, non, appearance, en français, on va les mettre en français. Apparence ici. Ok, et on aura aussi log out pour la partie ici, c'est déconnecté. Ok, c'est déconnecté. Alors voilà, voilà, je viens d'implémenter ici notre menu. Alors, on veut qu'en cliquant ici sur l'image, qu'on puisse déclencher ici ou faire appel à notre menu. Pour ça, je vais donner la référence ici à notre menu. Donc, je vais donner la référence menu dans cette variable de référence ici. Je vais donner ici la valeur ici Math Menu. Ok. Et alors, il nous faut alors mettre en place ici, lier notre menu à l'image ici avec l'attribut Math Menu 3-4. OK. Donc, c'est un déclencheur de quoi? De notre menu. À partir de cette référence, on va se lier ici avec notre menu. Quand on enregistre, vous allez voir quand on enregistre ici dans notre application, on va être capable à mesure d'appeler notre... Oups, c'est ça, c'est quoi? C'est ça nos menus. Waouh, on va être capable, mais on a été capable de faire appel à ça. Donc pour ceci, ceci sont des items ici de notre menu. Ce qu'on a fait ici, on ne peut pas mettre ici Math Icon Button. Plutôt, ce qu'on doit faire ici, on doit donner ici l'attribut de Math Menu Item pour dire que ce sont des items ici de notre menu. Ok, justement ça. Et on va enregistrer. Waouh, on a notre menu contextuel. Vous voyez, on a un autre menu contextuel. Mais dis-moi, il y a un petit diviseur ici qui divise ces boutons ici. Alors, pour ça, je vais aller sur l'arrêt des imports. Je vais directement
mettre ici un Math Divide module et je vais à l'aide de VS Code l'importer. OK. Une fois importé, je vais ajouter après ces deux items de menu, je vais ajouter Math Divide pour mettre les diviseurs ici. Et de là, vous voyez, OK, j'ai un diviseur là-bas. Et aussi, je vais alors imbriquer un autre menu contextuel ici, sur l'apparence. OK, quand on va cliquer sur l'apparence, je vais imbriquer un autre menu. Après ce menu ici, je vais justement copier tout ça et les mettre ici. OK. Et là, je vais mettre une autre référence. Là, ça deviendra Team Menu pour notre thème. OK. Alors, là, il n'y a pas des icônes, il n'y a que les intitulés des items de notre menu. Je n'ai plus besoin ici des icônes et des spams ici. Du moins, là, on va préciser, on a ici les thèmes de l'appareil et thème clair, thème sombre. Alors, pour l'implémenter, je vais faire ici, je vais faire thème de l'appareil. OK. C'est ça le premier item de notre menu. Le second item, ça sera thème clair et on va finir avec aussi thème clair. Thème clair aussi. Alors, je vais enlever ceci et enregistrer des modifications. Mais dis-moi, pour faire déclencher ici, on va déclencher ces menus quand on va être sur ici l'item ici apparence. Donc là, il faut implémenter ici Might Trigger 4, OK? Et préciser ici la référence ici thème menu. Justement ça. Et là, je vais enregistrer, OK? Vous allez voir ici, on a notre menu qui déclenche notre menu, donc le menu contextuel imbriqué. Alors, là, on a déclaré thème clair deux fois. On aura ici thème sombre. OK, on aura ici thème sombre. Et voilà, on a notre menu contextuel fonctionnel qui imbrique notre menu. Voilà comme ça, voilà comment est-ce que vous pouvez implémenter ce genre de fonctionnalités. Alors, ce qui reste à faire aussi, c'est de rendre un peu notre sidebar ici, à notre barre de menu ici un peu responsive. Comment? Alors, on va voir si notre écran est sur l'écran de tablette ou l'écran de téléphone, que ça puisse être un peu flexible. Alors, pour implémenter ça, j'aurai besoin ici de créer un service pour ça. Pourquoi un service? Parce que je vais réutiliser cette fonctionnalité dans plusieurs components. OK, je vais les partager dans plusieurs components. Donc, je vais générer ici un service appelé Media Query Observer pour observer ici la taille de mon écran. OK, alors je crois que c'est avec ça, je vais mettre entrée ici. Ça sera en train d'observer la taille ici de mon écran pour que ça puisse changer en temps réel. OK. Alors, on va attendre que ça nous génère ici ce service. OK. Alors, on a notre service ici. Ce qu'on va faire, ce qu'on va implémenter ici, je vais aller ici sur notre code base et chercher ici la partie ici core, la partie service. Ici, dans les utilitaires, on a Media Query Observer. OK. Donc, nous aussi, on va créer ces dossiers ici. On aura ici des services dédiés pour Firebase. On aura, je m'excuse, on aura aussi des services ici à utilitaire. Donc, je peux dire utility ou utilities. Ça revient au même. Je vais déplacer ici mon service ici. Et là, je vais aller ici, c'est Media Query Observer, copier ici tout ce qui est comme code ici dans mon service et venir ici juste coller ça. Alors, je vais importer ici ces dépendances ici. Là, ça me refuse. Bon, je vais retourner ici sur mon code base et là, je vais importer ça justement ici et c'est bon. Alors, la première des choses, on a importé ici breakpoint observer pour observer ici notre breakpoint. Chaque taille ici de mon écran, on l'importe depuis le SDK et d'ici de Angular. Alors,
on a cette fonction ici qui va nous permettre ici de vérifier ici la taille. Si nous sommes sur les petits téléphones, la taille small ici, la taille medium c'est pour les tablettes, taille large c'est pour ici les desktops, ici X est large c'est pour les grands écrans, vous voyez. Alors on va ici faire que notre fonction ici ne nous retourne que les strings pour chaque breakpoint, ok. Donc pour les différentes tailles d'écran on va retourner ici un string. Alors pour l'utiliser on va venir ici sur notre component ici dashboard, ok. Et là je vais déclarer ici une variable appelée viewpoint, ok. Donc vous pouvez l'appeler soit breakpoint ou viewpoint comme vous voulez, ou point d'ancrage si vous voulez nommer vos variables en français. Donc j'ajoute ici les signes $ ici pour spécifier que cette variable va contenir un observable. Et là je vais faire inject, la fonction inject ici pour injecter ici les services ici media query observer service. Ok, je vais importer ceci et je vais accéder directement à la fonction ici media query. Ok, cette fonction ici nous retourne ici l'observable du type string. Ok, c'est avec ça qu'on va alors vérifier des différents ici conditions pour chaque taille de mon écran. Alors la première condition qu'on va mettre ici c'est pour notre bouton ici, les boutons menu. Donc ici, là où on a implémenté ces boutons, on doit être en mesure de les contrôler, de cacher ou de l'afficher. Donc ce que je vais faire, je vais retourner ici sur les codes base, ici là où j'ai implémenté ces boutons ici et y mettre ici cette condition, ok, pour permettre ici de visualiser et de cacher ces boutons ici. Donc ces boutons ne seront que visibles sur X small ici les petits écrans ici mobile, ici les small ici et sur les medium ici pour les tablettes. Ok, quand on enregistre ici, est-ce que j'ai indexé la condition s'il te plaît? Très caché. Les compilateurs, est-ce que mon compilateur ici? Oui, le compilateur fonctionne. J'actualise. Ok. Oui, ça marche bien. Vous voyez qu'on est capable ici, sur les grands écrans ici, de cacher ici ces boutons. Et quand on clique ici, on devrait être capable aussi de manipuler ici notre side nav. Donc je vais aussi ajouter une condition ici sur Math Drawer ici pour changer ici des modes. Quand on met ici les modes over, quand on est sur la partie tablette ici ou téléphone mobile, qu'on soit capable ici de visualiser ici notre side nav, ok, comme ceci. Alors, je vais mettre une condition, ok, je vais mettre une condition sur mode et opened, ok, je vais aller sur GitHub, vous pouvez aller aussi récupérer ces codes ici, coller ces codes ici pour la partie mode, je vais vérifier si nous sommes sur l'écran large ou X large aussi. Pour l'écran des desktop, on va afficher ici le side nav. Ok. Donc, ça sera toujours visible sur la partie desktop et ça sera un peu, ça va utiliser le mode over sur autre écran. Pareil ici pour open, que ça soit visible ici ou directement ouvert sur l'écran large. Ok, alors c'est ce qu'on vient ici d'implémenter. Je crois que quand on enregistre tout, on va voir si ça marche pour nous. Ok, quand on est sur l'écran ici desktop, vous voyez, ok, on est capable ici de les visualiser ici et ainsi de les cacher. Ok, alors si on revient ici, on dit seulement ici l'attribut opened, ok, on ne sera pas capable ici de les visualiser ici en temps réel. Ce qu'on va faire, on doit ainsi mettre cette condition ici pour observer ici les changements de la taille de mon écran, ok, et d'appliquer ici cette condition. Alors je dois mettre en place en cliquant ici sur ces boutons, ok, je dois mettre en place ici une référence ici pour mes Math Drawer, ok, pour notre partie ici.
Alors, ceci va me permettre ici, qu'en cliquant ici sur le bouton menu, que je sois capable ici de basculer en affichant et cacher ici notre Math Drawer. Donc, je vais mettre ici un événement sur clic. Pourquoi Visual Studio ne m'assiste pas? Je vais mettre ici un événement sur clic. Alors, sur clic, je vais faire appel ici à la référence ici Drawer que j'ai mis sur un Math Drawer, ok, pour le conteneur de mes menus ici, ok. Cette référence, je vais faire appel à cette référence. Sur cette référence, il y est attaché une fonction. Je vais appeler ici fonction taggle, ou en français, si on peut dire basculer. Je ne sais pas si j'ai le taggle, c'est DG. Ok, je vais enregistrer. Et comme par magie, vous voyez, nous sommes capables ainsi de basculer entre ces deux modes. Alors, très cher développeur, remarquez avec moi, on devrait être capable ici, à chaque navigation, de fermer aussi les sites nav comme ça. C'est une bonne expérience utilisateur. Alors, pour l'implémenter aussi dans notre application, on va retourner sur les code base. Il y a une fonction qui nous permet de les faire. Donc, je vais copier ici les fonctions ici, taggle drawer que j'ai implémenté. Alors, je vais juste coller ça ici. Alors, cette fonction ici, je vais importer ici Math Drawer. Ça prend un paramètre ici la référence ici de notre Math Drawer ici. OK. Et ça prend aussi un paramètre ici, les viewpoints, pour déterminer la taille d'écran. OK. Et de ce fait, on va mettre ici en place ici cette fonction ici pour déterminer si nous sommes sur les larges écrans, l'écran de desktop, qu'on ne puisse rien faire ici. C'est pourquoi on va retourner nil. Mais si les autres écrans ici, l'écran de tablette, l'écran de téléphone mobile, on va être capable ici de basculer entre les deux modes pour afficher et masquer ici directement les side nav comme ça. OK. Alors, on doit faire appel ici à notre fonction. Donc, pour chaque menu, là où on a déclaré nos menus, on doit être capable ici, en cliquant, qu'on fasse appel ici à notre fonction. Donc, on va commencer ici pour les menus ici, j'ai stock. On va faire appel ici à notre fonction. Oups, ça c'est que je dois mettre d'abord ici l'événement. L'événement, ça sera l'événement sur clic. Et que donc, je vais mettre ici sur clic. Et en cliquant ici sur cet élément qu'on doit être capable ici de faire appel à notre fonction ici, taggle drawer. Alors, on doit passer en paramètre ici la référence des drawers et les viewpoints. OK? Alors, pour ces éléments ici en paramètre, d'accord. On doit avoir ici besoin ici de notre référence ici les drawers que je vais passer ici, ok. Et pour le viewpoint ici, le viewpoint c'est un observable. Il faut les pipes async pour avoir ici la valeur que nous offre ici cet observable. Du moins, il n'y a pas moyen ici d'utiliser un observable ici à un événement clic, ok. On ne peut pas utiliser ici les pipes async ici pour cet événement et pour tout type d'événement, même l'événement sur clic, on ne peut pas utiliser. Dis-moi, c'est que pour utiliser notre variable ici, notre observable ici, et utiliser la valeur de ça, je vais aller chercher ici sur ngrx.io. Ok, je vais cliquer ici sur Get Started. Donc, c'est une librairie qui va me permettre de le faire ici. Je vais installer ici un composant. Donc, avec cette commande ici, je vais copier ça et revenir ici, ouvrir un nouveau terminal. OK? Et je vais exécuter ici cette commande. Et là, ça va me poser ici quelques questions de la compatibilité des versions. On attend. OK. On me dit si je vais procéder ici. Oui, je vais installer ça. On attend que ça s'installe. OK. Le processus va dépendre ici de la qualité de votre connexion Internet. OK. OK, ça s'installe. OK, d'autres
Station de package. Ok, ça c'est fait déjà pour moi. Alors pour l'utiliser, c'est très simple ici. Il y a ici les directives, il faut l'importer. Ok, il faut l'importer dans votre composant là où vous voulez l'utiliser. Alors c'est simple ici. Je vais aller ici sur l'arrêt de mes imports et définir ici let directive. Ok. Je vais l'importer directement ici depuis ngrx barre components. Et de ce fait, je dois être à mesure déjà d'utiliser l'attribut ici ngrx let. Ok. Alors, c'est ça. Je vais ajouter ici l'astérix. Ok. Pour me permettre alors de prendre ici mon observable ici, ok. Je vais prendre mon observable ici, de les caster ainsi pour les types de variables que je dois passer alors en paramètre ici, les VW pour signifier seulement viewpoint, que je dois passer alors sur ma fonction ici drawer. Je n'ai plus besoin ici de 5. Vous voyez ici, ça fonctionne sans erreur, ça marche déjà et je vais le faire pour tous mes menus ici, ok. Et alors, je vais enregistrer les modifications, ok. Et là, ici, sur la partie tablette, ok, on est là. Et on peut naviguer ici, on est capable de fermer directement ici à notre side nav ici. Et ça fonctionne très bien. Et je crois qu'on a implémenté beaucoup de choses, des menus contextuels et plein d'autres choses. Et alors... on a implémenté notre barre des menus. On a commencé par implémenter notre barre des menus. On a implémenté notre side nav. OK. Pour la navigation ici même des onglets. On a implémenté des menus contextuels imbriqués. Et on l'a même rendu ici responsive notre dashboard. OK. Et je crois vraiment que cette vidéo a atteint vraiment son objectif. Et je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je dis vraiment merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Et partager avec les autres ce que nous faisons. Et moi, je vous dis au prochain épisode.